Et assume ce que tu veux. Tu ne peux pas passer ton temps à refuser qu'on t'attribue tes rêves, tes projets, des ambitions ou des choses que tu recherches juste parce que tu as peur, tu as le syndrome de l'imposteur ou tu te trouves pas forcément légitime ou tu n'as pas envie que les gens sachent ce que tu as envie de réaliser. Assume ce que tu veux. Si on te traite de quelque chose que tu as envie de réaliser, assume et dis. Tu ne vas pas passer ton temps à courir derrière des ambitions que tu n'assumes pas publiquement parce que tu ne vas jamais les rattraper. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Anaïs, Brand Manager, auteure, motivatrice, conférencière et je vais parler avec toi aujourd'hui du fait d'assumer ses ambitions. Let's go! Dans la vie, il y a toi et il y a les autres. Et ce qui se passe généralement quand on a des projets, des ambitions, c'est qu'on sera en fait en train de travailler à atteindre nos projets. Peut-être si tu es en Afrique ou si tu es un jeune Africain, tu vas remarquer qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses que les gens vont te dire pour pouvoir parler de tes rêves quand tu es consacré ou quand tu te dévoues vraiment à ce que tu as envie de réaliser. Je prends un exemple simple. Si on se rend compte que tu commences à créer du contenu, quand on va te rencontrer dans des événements, dans des mariages ou dans des réunions de famille, on va dire l'influenceur. Et toi, tu ne peux pas dire non, je ne suis pas influenceur. Faut dire oui, parce que tu commences à créer du contenu. Même si ton ambition n'est pas forcément d'être influenceur, tu es en train d'aller sur une ligne et si les gens commencent à le remarquer, même si c'est pour pouvoir peut-être le dire avec humour ou se moquer, il faut que toi, tu assumes pleinement ce que tu fais. On va même aller dans un autre contexte. Il y a des personnes qui ont un style très particulier. Et moi, par exemple, ça m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. Je m'habillais vraiment comme quelqu'un qui était en hiver parce que j'avais super froid. Déjà, c'était un. Et de deux, j'aimais ça. Et les gens ont commencé à m'appeler l'américaine. Et j'aime bien cette anecdote parce que je n'ai jamais dit non, je ne suis pas américaine. Chaque fois que quelqu'un m'appelait l'américaine, étant donné que c'est quelque chose que je ne voulais pas forcément refuser parce que c'était quelque chose qui me plaisait, j'aimais bien les États-Unis et tout, je disais toujours oui, j'assumais qui j'étais. Et souvent, les gens le disaient pour se moquer, dans le sens où il fait chaud, toi tu portes des habits de froid dans un pays où il fait aussi chaud, bah tu te crois aux États-Unis. Et moi, j'étais en mode, oui, je manifeste. Et en fait, sans me rendre compte, depuis que j'ai 15 ans, je manifestais quelque chose que je voulais. J'avais pas forcément fait ça dans une to-do list pour dire, il faut que je sois aux États-Unis, il faut que je m'habille comme ça. Mais tout mon style vestimentaire faisait que les gens, pour se moquer, quand ils me voyaient porter juste des cuissardes, par exemple, pour aller à l'école, ils étaient en mode, tu te crois aux États-Unis, genre tu te prends pour une américaine. Et je disais toujours oui. Je n'ai jamais essayé d'expliquer sur le fait que j'ai un peu trop froid. Je n'expliquais pas. J'acceptais et j'ai décidé d'assumer ce qu'ils disaient parce que ça correspondait à ce que je voulais dans ma vie. C'était pas péjoratif pour moi, même si pour eux c'était vraiment de l'ironie. Pour moi, je le prenais sérieusement et je disais à mon cerveau, accepte ce qu'ils disent parce que tu vas finir par arriver là. Et c'est justement là que je veux te faire parvenir. Quand tu es en train de travailler sur un objectif, sur un projet et que les gens commencent à te donner des nominations, ne refuse pas cela. Si tu commences à faire de l'entrepreneuriat, tu te lances dans un projet, on commence à t'appeler le millionnaire, assume et dis oui. Ne dis pas, non, je ne suis pas millionnaire, parce qu'à cause peut-être du prétexte de l'humilité. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître qu'il y a plus grand que soi et que c'est ce plus grand-là qui nous donne les capacités de pouvoir avancer tous les jours. C'est de reconnaître aussi que ce plus grand nous donne des capacités qu'on a et qu'on n'est pas censé nier. Et donc, il faut que tu arrêtes la fausse humilité. Première chose, arrête la fausse humilité. Arrête la fausse humilité parce que tu vas pas passer ton temps à dire non, je suis pas ça parce que tu veux être humble. Si tu te rends compte que quelqu'un dit ton attribut, accepte-le. Si tu te rends compte que quelqu'un dit quelque chose qui correspond à ta vision, qui correspond à tes rêves, accepte tout simplement. Accepte tout simplement. Quand quelqu'un a peut-être des attitudes différentes d'une autre personne ou se prend pour une star, on aime l'appeler la star. Et il y a des gens qui voient de façon très négative. Moi, je me suis dit que c'était positif et je veux que tu retiennes ça. Tant que quelqu'un te dit quelque chose par rapport à toi et que c'est positif, ne le refuse pas. Ne le refuse pas. Sous prétexte que ça va peut-être te faire prendre la grosse tête, non, ne le refuse pas. Assume-le et dis oui. Et au fur et à mesure que tu vas dire oui, les gens qui commençaient à se moquer parce que bon, ils le disent peut-être pour rire, parce que c'est ironique ou parce qu'ils veulent te dévaloriser, vont arrêter de te le dire parce qu'ils vont se rendre compte que tu assumes. C'est là qu'il y a le petit terrain de jeu parce que tu es en compétition avec toi et les déclarations qu'on dit de toi. Une fois qu'on te dit des choses positives, tu les assumes, point barre. Et quand les gens vont commencer à voir que tu les assumes, ils vont arrêter de te le dire. Faut juste remarquer. Quand on va commencer à te dire l'influenceur, l'avocat, tu te prends pour une avocate et que tu dis oui, avec un ton sérieux. Parce que la réponse pour assumer, c'est quoi? C'est de dire j'accepte. Ok? Je suis d'accord avec la vision que vous avez de moi. Je suis d'accord avec ce que vous dites et je le suis sérieusement. Et donc, la posture doit pas être une posture, oui, en fait, non.
pas de faux sourire. On te dit quelque part, le DG, alors que tu as juste lancé une start-up de quoi? De 2 ans ou de 1 an, accepte. On te dit quelque part, le PDG, le CEO, alors que tu as commencé juste un business en ligne, accepte. Arrête de dire, moi je ne suis pas CEO, je n'ai pas déclaré mon entreprise. Arrête de dire ça. Tu ne peux pas chercher quelque chose et passer ton temps à refuser à avoir cette chose-là. Mais si tu veux savoir, voici ce qui fait que tu n'arrives pas forcément à assumer ce que tu veux, à assumer tes rêves. La première chose, c'est le syndrome de l'imposteur. Et oui, on en allait en parler. Et donc, on en parle maintenant. Quand est-ce que tu vas arrêter de ne pas te sentir à la hauteur? Déjà, il faut savoir que quand j'ai lu des articles sur le syndrome de l'imposteur, je me suis rendu compte que ce sont les personnes les plus intelligentes, les plus à la hauteur, qui aiment ne pas penser être à la hauteur dans les statistiques des scientifiques. Et donc, c'est une bonne chose que tu aies le syndrome de l'imposteur. La deuxième chose, c'est que tu te rends compte que ce syndrome-là est là pour montrer que tu es très exigeant avec toi-même et que tu as besoin souvent de remplir certaines normes. Comment battre le syndrome de l'imposteur? La première chose à faire, c'est de lister les choses que tu accomplis. C'est de lister ce que tu fais dans ton domaine d'activité pour atteindre tes objectifs ou pour mériter la place que tu as. En fait, le fait de lister tout ce que tu as comme compétence, tout ce que tu as réalisé tout le temps va t'aider à pouvoir te sentir plus légitime. Et autre chose, c'est de te dire que si tu es là, c'est que tu le mérites tout simplement. Il y a une trend Instagram qui dit « Je suis peut-être la plus jeune de la salle, mais je suis dans la salle. » Je veux que toi, tu répètes ça. « Je suis peut-être, mais je suis. » Donc, peut-être que je pense que je doute, mais je suis là. Peut-être que je pense que je suis pas à la hauteur, mais je suis à ce poste. Peut-être que je pense que ce rêve-là, je n'ai pas forcément les capacités de le réaliser, mais je travaille pour le faire. Il faut que tu puisses te le dire, tout simplement, pour commencer à battre ce syndrome de l'imposteur. La deuxième chose qui fait que tu n'arrives pas à assumer ce que tu veux, tiens-toi bien, c'est parce que tu prends ta bouche pour critiquer toutes les personnes qui arrivent à réaliser ce que tu fais. Je prends un exemple simple. Il y a eu une grande vague à un moment de coachs qui ont peut-être eu des interventions qui ont déplu à l'opinion publique. Ce qui fait que les gens ont commencé à mettre le métier de coach comme de l'ironie. Et donc, beaucoup de gens ont critiqué les coachs. On vit seulement une seule vie. Toi, tu es coach de vie. Tu as vécu combien de vies avant de venir? Ou bien, non, les coachs là, eux, ils parlent, mais leur vie... Quand on voit leur vie même, on se rend compte que tous leurs conseils, ils n'appliquent pas. Et donc, tout ce que les gens ont eu à dire sur les coachs ont fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose qui est comme du coaching et qu'on lui dit qu'il est coach, il refuse. Mais vous refusez pourquoi? Parce que vous faisiez partie des personnes qui pensaient ça. Première chose, parce que vous avez trop écouté les personnes qui dévalorisaient ce métier. Deuxième chose, donc la chose à faire, c'est de contrôler ta bouche. Ne critique pas les ambitions, les projets et les métiers des autres parce que tu ne sais pas si toi aussi tu seras emmené à faire ça. Et si tu t'amuses à commencer à critiquer et à en parler, le jour où tu seras amené à faire ça, tu ne pourras pas assumer. Parce que tu as déjà parlé contre le métier, tu as parlé contre ce rêve, tu as parlé contre ce projet. Quand tu seras à cette position ou quand tu seras en train de le faire, tu ne pourras jamais l'assumer. Parler contre quelque chose que tu veux va te ralentir et va t'empêcher d'assumer tes responsabilités ou d'assumer vraiment que tu as envie de le faire. Je te prends par exemple une anecdote qui s'est passée il n'y a pas longtemps. J'étais avec une de mes sœurs et j'étais en train de faire le montage vidéo de ma première vidéo YouTube, peut-être même la deuxième, je ne sais plus. Et je le montais dans un restaurant. Il y a un monsieur derrière qui est réalisateur de métier qui me disait « Tu peux pas monter avec CapCut, ça c'est un outil amateur. » Et je lui ai répondu « Je suis amatrice, je ne suis pas encore à un niveau pour pouvoir monter avec DaVinci. » Et on a commencé à rigoler avec ma sœur. Il a dit « Tu es créatrice de contenu ?» J'ai dit « Oui. » Et il a dit « Tu crées du contenu sur quoi ?» Je lui ai dit « Sur de la motivation, la discipline et tout. » Il dit « Ah, c'est vous les coachs ?» J'ai répondu « Oui. » Au fait, quelqu'un d'autre peut-être aurait pu dire « Non, je suis pas coach, j'ai pas encore le diplôme, j'ai pas de diplôme de coaching. » Je peux pas me dire que je coach d'autres personnes alors que moi-même, je suis pas encore arrivée à un niveau. Franchement, il y a toutes ces questions que les gens vont dire. Mais moi, j'ai dit oui parce que je veux assumer ce que je veux être. Si je dois aujourd'hui motiver des gens, c'est dans une ambition de pouvoir les coacher à réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Et avec mon parcours, je sais qu'il y a des gens qui attendent que je puisse leur parler. Et donc, je peux pas venir renier quelque chose qui est positif. Même si mon ambition peut pas forcément être ce métier-là, une fois que c'est positif et que ça rejoint ma ligne de mire, je dis oui. Et donc, ça compte beaucoup pour assumer. Mais si avant, j'avais critiqué les coachs, je n'aurais pas pu répondre facilement parce que mon cerveau allait me mettre en face de moi qui parlait ou qui dévalorisait ce métier. Et donc, ça, c'est la deuxième astuce. S'il te plaît, ne parle pas contre les richesses des gens, contre les projets des gens. Et c'est pareil pour tous les domaines. Quand quelqu'un réussit sa vie, ne parle pas contre sa réussite. Ne parle pas contre la réussite des gens. Il y a des gens qui sont toujours en colère quand quelqu'un réussit par coup de grâce pour dire « Ah, mais c'est parce que on a filmé la vidéo que finalement il a réussi à faire ça, il n'a pas fait pour mériter. » Ne parle pas contre la réussite des gens.
tout ce que les gens ont, si tu ne sais pas d'où ça provient, tais-toi. Il y a des gens qui vont toujours parler contre la richesse des gens. Et donc, ils cherchent à devenir riches, mais ils sont toujours en train de dire, on ne sait pas où l'argent de celui-là est quitté. Est-ce que c'est vraiment l'argent propre? Le fait de toujours parler contre ce que tu recherches, tu ne vas pas l'avoir. Si tu veux être quelqu'un de riche, assume que tu as envie d'être riche. Assume que tu aimes l'argent. Franchement, je sais pas les personnes qui n'aiment pas assumer qu'ils aiment l'argent alors qu'ils aiment l'argent. Si t'aimes pas, ok. Mais si t'aimes, arrête de régner ce que tu aimes. Parce que comme je t'explique depuis le début, c'est comme si tu courais avec quelque chose qui courait aussi. Parce que toi, tu es en train de courir vers un but que tu refuses d'assumer. Et donc, commence à accepter que oui, j'aime l'argent. Oui, j'aimerais devenir riche. Oui, j'aime le luxe. Aujourd'hui, moi, je dis tout le temps, j'aime le luxe. Le luxe fait du bien. J'ai testé des hôtels 5 étoiles en Inde. Franchement, je me suis rendu compte que le luxe faisait du bien. J'ai testé des compagnies aériennes de luxe. Je me suis rendu compte que le luxe, c'était bien. Et donc, pour moi, quand on me demandera, est-ce que tu aimes le luxe? Je vais répondre, oui. Tu aimes le luxe? On verra ça. Eh bien, ce sujet-là, on pourrait en parler pendant plus d'une heure, mais je pense que tu devrais juste retenir que tu devrais travailler sur le syndrome de l'imposteur pour le battre et en second plan, ne pas critiquer les gens qui ont ce que toi tu aimerais avoir et ne pas refuser qu'on t'attribue quelque chose que tu recherches. Le troisième point, je pense que c'est que tu devrais idéalement féliciter tes petites victoires pour pouvoir être sûr que tu assumes ce que tu veux. En fait, comment ça se passe? C'est que quand tu te rends compte que tu as accompli quelque chose vers tes projets, vers un de tes rêves, n'hésite pas à écrire ça quelque part, à célébrer cela, à t'offrir un petit gâteau. Ça va t'aider à assumer que tu es en train de partir vers un trajet, que tu es sur le bon chemin. Et l'autre chose, c'est simple, c'est qu'il faut vraiment travailler pour aller vers ce que tu as envie de réaliser. Moi, je sais pas, mais je pense que tu ne peux pas toujours assumer ce que tu veux sans poser des actions pour ça. L'assurance que tu vas avoir à dire que oui, je reconnais que je suis créatrice de contenu, oui, je reconnais que je veux être comptable, je veux être juriste, je reconnais que j'ai envie d'être médecin, je reconnais que j'ai envie d'avoir le prix d'excellence, je reconnais que j'ai envie d'avoir un Oscar. Tout ce que tu vas reconnaître, il va falloir que tu travailles pour ça maintenant. Assumer ce que tu veux, c'est aussi assumer la responsabilité qui vient derrière. Parce que c'est très bien de pouvoir assumer que oui, j'ai un style américain, oui, j'assume. Mais comment tu fais pour atteindre l'objectif? Pour tout te dire, quand les gens ont commencé à m'appeler comme ça, j'avais pas forcément de plan d'aller aux États-Unis clair. Et j'ai commencé à postuler à plusieurs bourses d'études. J'ai eu la possibilité de partir au Ghana pour une bourse d'études et ensuite aux États-Unis pour une bourse d'études. Aujourd'hui, quand les gens ils disent l'américaine, c'est encore plus légitime parce que j'ai été aux États-Unis et autre chose que j'ai pas envie de vous dire ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la légitimité, en fait, qu'il me donnait avant que je puisse avoir la bourse pour aller aux États-Unis, elle a été accomplie parce que déjà, j'y croyais, parce que j'ai pas refusé, mais aussi parce que j'ai travaillé à assumer ce que je voulais. Et donc, assumer ce que tu veux, c'est assumer la responsabilité de faire des projets, des tâches, de mettre du temps pour ça. Là, on a lancé un défi qui s'appelle 90-90-1 avec ma communauté. Franchement, c'est une belle communauté de jeunes qui ont envie de tout défoncer. La communauté avance. Vraiment, c'est un gang de la réussite. On a envie d'avancer tous ensemble. Et ce qui se passe dans la communauté, c'est qu'il y a des gens qui ont des ambitions très différentes. Quand on a lancé le formulaire d'inscription, tu peux toujours t'inscrire d'ailleurs dans la description, c'est que les gens, ils ont mis tout ce qu'ils ont envie de faire. Écrire un mémoire, voyager, être créateur de contenu, avoir plus de visibilité, avoir un CDI, c'est bien, c'est énorme, c'est glorieux. Franchement, mais à côté de ça, quand on veut assumer ce qu'on a envie d'être ou ce qu'on veut, il va falloir aussi poser des actions. Et en fait, des actions comme se concentrer 90 minutes par jour nous aident à avoir l'assurance qu'il faut pour assumer qu'on a envie d'atteindre ce genre de choses. Moi, je vais te dire quelque chose de sincère. Je suis jeune comme toi, idéalement si tu es jeune. Sinon, si tu n'es pas jeune, je suis juste un être humain comme toi. Et en fait, j'ai testé beaucoup de choses pour pouvoir voir comment faire pour avancer tous les jours. Je ne suis pas forcément là où j'ai envie d'être, mais je suis contente de pouvoir parler avec des personnes qui arrivent à être là où ils ont envie d'être juste parce que ils ont introduit des petits conseils comme ça, comme la discipline, comme l'assurance, comme la construction de sa confiance en soi. Et moi, j'aimerais te dire quelque chose. Tu veux atteindre quelque chose, tu as envie d'avoir un objectif et de pouvoir te dire oui, j'ai fait. Il faut que tu travailles pour ça. En fait, il n'y aura pas grand-chose à faire. Il va falloir que tu travailles pour ça. Ce que tu veux avoir, il va falloir que tu mettes la main à la pâte. Il va falloir que tu mettes les mains, les pieds, la tête à la pâte. Que tu mettes le corps à la pâte. OK? Et quand tu vas faire ça, peut-être que ça va t'aider à te dire que j'ai vraiment essayé tout ce qu'il fallait pour pouvoir atteindre mon objectif. Mais si tu ne le fais pas,
Tu vas beau assumer, tu vas jamais l'atteindre. Tu as envie de pouvoir avoir une vie financière épanouie, de pouvoir vivre dans le luxe. Il va falloir que tu apprennes à gérer convenablement tes finances, à noter tes dépenses tous les jours. Moi, j'ai un journal de finances que j'utilise, le lien en description, que tu peux utiliser aussi si tu veux commencer à gérer tes finances et voir un peu plus clair dans ce que tu dépenses. Même si tu ne gagnes pas des revenus énormes, la première étape quand tu as envie d'atteindre des objectifs financiers, c'est d'abord de faire une sorte d'audit, savoir où est-ce que ton argent rentre et comment tu peux faire en sorte de faire rentrer plus d'argent parce que tu sais maintenant comment ton argent est dépensé. Et la discipline financière, la discipline en termes de concentration, ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler tous les jours. C'est pour ça que notre communauté avance sur WhatsApp. On se donne vraiment beaucoup de boosts. Il y a toujours des messages pour se rappeler que c'est vrai qu'on est jeunes, on est tous entre nous. C'est vrai qu'il y a le PAYA qui veut dire party, fête en français. C'est vrai qu'il y a des moments de détente, de distraction. C'est vrai que les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, c'est vraiment des écrans, c'est beaucoup de choses qui nous surmènent, mais il faut qu'on n'oublie jamais pourquoi on pense qu'on est là aujourd'hui. Il faut qu'on n'oublie jamais ce qu'on a envie d'atteindre et ne pas oublier, c'est d'avoir des gens autour de nous qui vont nous booster à le faire, qui vont réaliser des choses et qui vont partager leurs témoignages. Et en fait, dans cette communauté-là, on va le faire tous ensemble. N'hésite vraiment pas à nous rejoindre. Parce que le défi 90-91 peut aussi t'aider à assumer ce que tu veux réaliser. Assume-toi en tant que personne, assume aussi les rêves que tu as envie de réaliser parce que tu mérites de pouvoir les vivre et personne d'autre que toi ne pourra travailler et assumer ça à ta place. Prends soin de toi et n'hésite surtout pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire parce que ça me ferait plaisir et puis à t'abonner.